Bonjour, moi c'est David Simard, médecin de famille à la clinique des 21. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur la toux persistante. C'est le sujet de l'heure à la baie ces temps-ci, la toux qui dure longtemps, tout le monde tousse, donc on en voit beaucoup au bureau. Qu'est-ce qui peut causer la toux? La première cause de toux en contexte infectieux, c'est la rhinorrhée postérieure. Donc on a un virus ou un pathogène qui s'en va se loger dans notre muqueuse nasale ou dans notre gorge ou dans nos sinus, puis qui est reconnu par notre système immunitaire, puis que lui va produire une réaction inflammatoire intense pour pouvoir aller le sortir de là. En fait, c'est que ça va faire sortir du liquide de nos vaisseaux sanguins pour que les globules blancs puissent aller détruire les virus. Ça va aussi stimuler les glandes qui produisent le mucus, donc pour en faire produire plus, pour être capable d'excréter le pathogène en dehors de notre corps. Puis, bien évidemment, les cellules qui sont mortes puis qui sont laissées sur le champ de bataille vont s'accumuler dans le mucus aussi, puis vont couler aussi. Lorsque ça coule dans le derrière de notre nez, ça s'en va jusque dans le derrière de notre gorge, puis éventuellement, ça va s'en aller dans notre oropharynx où ça va déclencher le réflexe de toux. Puis plus ça se produit, plus on a de réflexe de toux. Puis c'est pour ça que c'est pire souvent la nuit, le soir quand on est couché, surtout chez les enfants. Une deuxième cause assez fréquente de toux lorsqu'on est en contexte infectieux, en fait, c'est la bronchite. C'est une infection au niveau des bronches. Le petit pathogène, au lieu d'être allé se loger dans notre nez ou dans notre gorge, il va descendre jusque dans les bronches, puis c'est là qu'il va aller se loger, qu'il va aller créer son infection. Donc la même réaction inflammatoire de notre système immunitaire va se déclencher aussi. Les mêmes symptômes vont arriver, donc on va avoir aussi des sécrétions qui vont perdurer. Dans 94% des cas, c'est un virus. Donc, ça peut être le virus de la COVID-19, ça peut être un virus de l'influenza, mais la plupart du temps, en fait, là, c'est une panoplie d'autres virus qui peuvent causer aussi le rhume, mais qui sont allés se loger dans nos bronches à la place. Pourquoi c'est important de spécifier que c'est 94% des virus? C'est qu'en fait, les virus ne sont pas attaqués par les antibiotiques. Les antibiotiques n'ont pas d'effet sur les virus. C'est pour ça que, règle générale, on ne prescrit pas d'antibiotiques pour les bronchites parce que c'est viral puis que ça n'améliorerait pas la durée de notre infection. La durée de la toux lorsqu'on a une infection virale de ce type-là, c'est de 18 jours. Mais il y a quand même de 10 à 15 des patients qui vont avoir une toux post-infectieuse qui va durer de 3 à 6 semaines. On dit une toux post-infectieuse parce que la plupart du temps, notre système immunitaire va avoir réussi à bien contrôler le pathogène, donc le virus est éliminé. Mais en éliminant le virus, notre système immunitaire a fait des dégâts aussi aux alentours. Donc les cellules saines de nos bronches ou de notre muqueuse nasale a été détruite en partie par la réaction inflammatoire. Fait qu'on reste avec des dommages qui peuvent encore faire déclencher le réflexe de la toux, puis nous faire tousser pendant plusieurs semaines, même si l'infection n'est plus présente. Fait que ça, c'est le temps que notre muqueuse se retapisse de nouvelles cellules, puis que maintenant, on n'ait plus de réflexe de toux déclenché par ces bris-là. Lorsque la toux persiste, quand est-ce qu'on reconsulte? Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? En fait, les caractéristiques de la toux qu'on entend souvent, fait que même que si elle est grasse, si elle est sèche, si elle est creuse, une toux qui arrache, une toux qui n'arrache pas, c'est des faibles prédicteurs d'une infection virale ou bactérienne. Donc, peu importe ces caractéristiques-là, ça nous aide peu à savoir si c'est quelque chose de dangereux ou non. Fait que ça importe peu. La couleur des sécrétions, c'est la même chose. Souvent, on entend des sécrétions verdâtres, c'est plus inquiétant. Mais en fait, ça a été démontré que c'est des faibles prédicteurs également d'infections bactériennes. Qu'est-ce qui est verdâtre dans nos sécrétions? En fait, là, c'est un type de globule blanc, fait que surtout les neutrophiles qui vont prendre une coloration verdâtre. Donc, quand ils sont présents dans nos sécrétions, ça indique en fait que l'infection est en train de se résoudre puis que c'est presque terminé. Fait que c'est souvent un bon signe. Les sécrétions vont commencer à être claires, ensuite ils vont s'épaissir, vont devenir jaunâtres, vont devenir verdâtres. Donc ça, c'est pas plus une raison qui devrait inquiéter les gens. Sauf si quelqu'un a une MPOC ou une maladie pulmonaire obstructive chronique. À ce moment-là, les gens savent habituellement quoi faire lorsqu'ils ont des sécrétions de ces couleurs-là. Caractéristiques qui devraient vous inquiéter, qui devraient exiger une consultation médicale, en fait, c'est surtout si on a une fièvre, une toux avec la fièvre, en fait. Fait qu'une fièvre plus de 38 degrés qui persiste pendant plus de 2-3 jours avec de la toux, ça devrait lever une petite suspicion. On pourrait penser à une pneumonie dans ces contextes-là, donc c'est important de consulter à ce moment-là. Puis la fièvre, c'est important de la prendre, hein, parce que souvent, c'est difficile de dire « Ah, je me suis senti fiévreux, frissonneux et tout ». C'est un faible prédicteur aussi, il faut la prendre. Puis quand on voit qu'on fait plus que 38 qui perdure pendant plusieurs jours, là, on devrait consulter à ce moment-là.
On devrait consulter aussi si, avec notre toux, on a une difficulté à respirer. Donc, si on est au repos, en dehors des épisodes de quinte de toux, puis qu'on voit que la respiration est plus rapide qu'à l'habitude, par exemple, si on voit que pendant 1 minute, on prend plus que 22 respirations chez les adultes, d'habitude, ça indique qu'on a une difficulté respiratoire à échanger bien notre oxygène. Chez les enfants de plus de 2-3 ans, on parle de plus de 30 respirations par minute, là, c'est augmenté. On ne parle pas des plus jeunes enfants ici là, dans cette capsule-là, mais ça pourrait aider. Puis si aussi on a un tirage ou si on a la peau qui rentre à chaque respiration, comme s'il y avait une difficulté respiratoire à ce niveau-là, ça indique que ça nécessite de consulter. Les personnes qui sont immunosupprimées aussi doivent consulter plus rapidement s'ils ont des épisodes infectieux. Puis aussi une personne âgée de plus de 75 ans qui devient soudainement confus en même temps qu'un épisode de toux, devrait consulter aussi, parce que ceux-ci, des fois, ont moins de symptômes lorsqu'ils ont une infection. Il y a aussi les asthmatiques. Donc, les asthmatiques peuvent avoir une difficulté respiratoire avec n'importe quelle infection virale là, de la sphère ORL. Donc, ça pourrait développer une crise d'asthme. Fait que si c'est le cas, ça, vous pouvez consulter. Parce que souvent, les asthmatiques qui prennent des inhalateurs, en fait, là, de manière régulière, connaissent quoi faire lorsqu'ils ont une exacerbation de leur asthme. Donc, si ça ne fonctionne pas malgré ces actions-là, ils devraient reconsulter. Ces temps-ci, on se fait beaucoup parler aussi de la coqueluche. Donc, la coqueluche, c'est des quintes de toux extrêmes qui sont consécutives. Puis, à la fin de cette quinte de toux-là, qui peut durer 20-30 secondes sans avoir pris de respire, on a une grande inspiration qui produit parfois un son bizarre qu'on appelle le chant de coq. C'est plus typique de la coqueluche. Des fois aussi, les quintes de toux sont tellement répétées puis sont tellement longues qu'ils peuvent produire un vomissement. Ou même chez les jeunes enfants, là, des fois d'avoir une courte perte de connaissance. Là. Donc ça, c'est des indications que vous pourriez consulter pour voir s'il y a un diagnostic de coqueluche ou si vous avez une exposition rapprochée, prolongée avec quelqu'un qui a eu un diagnostic positif. Quels sont les traitements? Si je n'ai pas ces indications-là de consulter, puis j'ai une toux qui perdure, puis ça ne finit plus, il n'y a rien qu'on peut faire pour la guérir plus rapidement. Fait qu'on traite les symptômes pour que, d'ici à ce que notre corps fasse son travail, que notre système immunitaire arrive à bien réparer notre arbre respiratoire, bien en fait, on s'assure que les symptômes soient tolérables et qu'on réussisse à faire notre vie quand même. Donc, si on a des symptômes, par exemple, que c'est le mal de gorge, bien, on peut prendre des pastilles, on peut prendre du thé chaud, on peut prendre du miel, on peut surélever la tête du lit avec plusieurs oreillers ou en mettant des petits blocs là, en dessous des pattes du lit pour donner un petit angle. On peut faire du sinus rinse, donc en fait là, une toilette nasale avec de l'eau saline qui permet de drainer les sécrétions, parce qu'on a dit que la rhinorrhée postérieure était une des causes principales. Fait que si on les draine les sécrétions, bien, il y a moins de chances qu'il y ait développé un réflexe de toux là, lorsqu'on est couché. Au niveau des sirops de la toux, en fait, là, leur efficacité est très partielle. La toux, c'est un mécanisme naturel qu'on veut utiliser pour pas que les sécrétions descendent au niveau des poumons puis ça se développe en une autre surinfection plus de type pneumonie. Donc, c'est important de maintenir quand même le mécanisme de toux. En règle générale, les sirops sont peu conseillés. Si vraiment quelqu'un a de la difficulté à dormir puis que là, la toux gâche sa vie complètement, bien là, il peut consulter le pharmacien pour essayer certains sirops. Faut faire attention, il peut y avoir des interactions avec certains médicaments. Au niveau des inhalateurs, en fait, chez les asthmatiques, c'est utile, comme on l'a dit tantôt. Chez quelqu'un qui n'est pas connu asthmatique, qui ne prend pas d'inhalateur sur une base régulière, il ne devrait pas y avoir d'indication d'inhalateur. Ça n'aide pas à faire sortir les sécrétions, ça ne diminue pas la durée de la toux. L'acétaminophène, l'ibuprofène, ça peut aider aussi si on a un malaise qui est associé avec cette infection-là, des maux de tête, si on a de la douleur associée. Il faut vérifier, c'est sûr, si on n'a pas de contre-indication à ces médicaments-là. Évidemment, si on a une toux qui persiste plus de 6 à 8 semaines, ça commence à être long. Ça peut arriver dans certains cas post-infectieux, mais là, ça pourrait être une bonne idée de consulter si ça persiste plus que 6 à 8 semaines au niveau de la toux. Bonne saison de la toux.